Nous allons voir dans cette vidéo la création d'un nouveau dossier dans GeoFoncier V2. Je suis dans l'application dossier, je clique sur nouveau dossier. À cette étape, je peux choisir de renseigner une adresse ou une parcelle comme point d'entrée de création du dossier. Je renseigne une adresse, 40 avenue Hoche, à Paris. Je valide. J'ai un petit V qui indique que mon adresse est bien prise en compte. Je passe à l'étape suivante. Je crée l'emprise sur la carte. Là, j'ai zoomé un peu. J'appuie sur le bouton créer une emprise. Je peux déplacer le rectangle et également le réduire comme ceci. Je crée l'emprise pour pouvoir générer un rapport de consultation. Je clique sur suivant. Je télécharge le rapport que j'ai généré en créant l'emprise. Comme ceci. Voilà, le rapport de consultation ressemble fortement à celui que vous aviez en V1. Ensuite, je positionne le localisant sur la carte. Je zoome, je vois un curseur de type croix. Je clique gauche et je peux également déplacer ce curseur par glisser-déposer. Je vois un point orange correspondant à la position de ce localisant. Je passe à l'étape suivante. Je renseigne les références du dossier, donc là, avenue Hoche, pas Foch, avenue Hoche. La date de création qui n'est pas la date de versement forcément du dossier, donc là je vais choisir une date de création au 5 mars, avec un statut de dossier commandé. Je choisis le cabinet créateur. Ici je vais prendre la Cellar Sogexo, mais juste pour vous préciser que dans la liste vous avez non seulement votre structure actuelle, mais en plus toutes les structures dont vous êtes détenteur des archives. Donc là en l'occurrence la Cellar Sogexo plus tous des cabinets rachetés. Si jamais vous constatez dans cette liste qu'il en manque, vous contactez d'une part le conseil régional qui mettra à jour la base de données GS Pro et ainsi dans GeoFoncier qui rend synchronisation directe, ça apparaîtra. Et en parallèle, vous nous prévenez pour qu'on puisse faire le transfert des dossiers. Donc là, je choisis la Cellar, le Sogexfo. Je prends comme géomètre expert créateur Olivier Delage et je choisis mon opération. Ici, ça va être une copropriété. Je clique et je peux taper les premières lettres de l'opération et sélectionner ce qui m'intéresse dans les propositions qui me sont faites. Voilà, je choisis ce type d'opération et je passe à l'étape suivante. Alors juste un petit mot pour dire que c'est un dossier du périmètre obligatoire, donc on n'a pas de choix de visibilité sur ces dossiers. L'étape suivante est une étape de vérification. Si j'ai une erreur, je reviens à l'étape précédente. Sinon, je peux confirmer la création du dossier. Et on arrive à la fiche d'édition du dossier. Et c'est là, à ce moment, que je vais pouvoir renseigner le polygone d'emprise, si je le souhaite, bien que ça soit fortement conseillé. Conseillé, mais pas obligatoire. Pour créer le polygone d'emprise, donc j'ai zoomé suffisamment sur la carte, je clique sur le petit stylo, je clique sur le petit symbole dessin de polygone, et je dessine un premier clic gauche, un second clic gauche, un troisième clic gauche et un double clic pour valider la forme et j'enregistre. Voilà, comme ceci. J'ai donc toutes les informations du dossier. Je peux dès à présent le supprimer puisqu'il s'agissait ici d'un dossier test.